Bonsoir à tous. Les titres du journal: poursuivi pour homicide involontaire dans le dossier du drame de Robanais. 8 prévenus renvoyés devant la juridiction du tribunal de première instance de Dixine vont comparaître à la cour d'appel de Conakry les prochains jours. Une conférence scientifique entre les infectionnistes russes et guinéens s'est tenue hier à Conakry. La rencontre est un centre d'échange entre les infectionnistes des deux pays. Un nouveau débarcadère à Sangaredi et des entrepôts sur le plateau de Kagbeli. Ce sont quelques actions engagées par la société navale guinéenne pour désengorger le port de Conakry. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Le dossier de Robanais en examen au tribunal d'instance de Dixine au cours d'une conférence de presse. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine a expliqué le motif de la délocalisation du procès à la cour d'appel de Conakry. Il a également parlé de la situation des 8 prévenus renvoyés devant la juridiction de jugement. Je précise que tous ces prévenus sont poursuivis pour homicide involontaire. Kierno Younoussaba. Plage de Robanais. Ici, plus de 30 personnes ont perdu la vie au mois d'août dernier des suites d'une bousculade. Aujourd'hui, au terme de l'ouverture d'une information judiciaire, le pool des juges d'instruction mis en place a inculpé 8 personnes, dont Soreda Sorel Kamara, gouverneur de la ville de Conakry, Batouta Kamara, président de la délégation spéciale de Ratoma et autres. Dans cette affaire, tous ces prévenus sont poursuivis pour homicide involontaire. Le tribunal de première instance de Dixine examine ce dossier. Toutes les personnes qui ont été citées à comparaître sont considérées comme des prévenus. Il n'y a pas de témoins, ce sont des gens considérés comme prévenus. C'est une précision de taille que je voudrais faire. Même si les gens n'ont pas les mêmes responsabilités, mais ils ont été cités à comparaître parce qu'ils sont prévenus dans cette malheureuse affaire. Il y a dans ce dossier 8 prévenus. 6 sont en détention provisoire, 2 sont sous contrôle judiciaire. Mais tous ont été renvoyés devant la juridiction de jugement. C'est-à-dire que les 8 prévenus vont être jugés par le tribunal de première instance de Dixine, statuant en matière correctionnelle. Parmi les 8 prévenus, 6 sont en prison et 2 autres sur contrôle judiciaire. Sur la question, le procureur près le tribunal de première instance de Dixine répond. Le juge d'instruction, nous le rappelons, magistrat indépendant, a estimé qu'il fallait placer 6 personnes sous mandat de dépôt, placer 2 personnes sous contrôle judiciaire. En y procédant de la sorte, ni de près ni de loin, le juge d'instruction n'a pris parti. Ce procès ouvert ce 15 décembre dans la salle d'audience de Dixine a été renvoyé à lundi 22 décembre à la cour d'appel de Conakry. Une délocalisation due à l'étroitesse de la salle de Dixine alors que le principe de la couverture médiatique du procès est rejeté par le président du tribunal pour la sérénité des débats. Volet humanitaire, l'ONG turque Time to Health offre des habits et des jouets aux orphelinats de Conakry et de Koya. Le geste a été rendu possible grâce à la collaboration du ministère de l'Action sociale. Objectif, venir en aide aux enfants orphelins et handicapés en cette période de fin d'année. Mohamed Seyar Souma, reportage. Des habits et des jouets pour des orphelinats de Conakry et de la préfecture de Koya, ce dont destinés aux enfants sans attache familiale, sont relativement 30 à 50 par centre. Et un tiers d'enfants du centre Kazok sont séropositifs selon le responsable. La fin d'année est mise à profit par l'ONG Time to Health de rendre joyeux ces enfants en situation difficile. Nous voulons partir à Djekedo, faire des choses, même chose là-bas. Et à part, pendant cette période, dans les familles en difficulté, on a fait la distribution peut-être autour de, ça va arriver 2000 personnes, ce que nous avons fait.
Une dizaine d'orphelinats est touchée par ce geste humanitaire avec l'appui de la ministre de l'Action sociale. Les bénéficiaires, à travers des chants, accueillent le don pour marquer leur gratitude. Bientôt, nous allons organiser l'arbre de Noël et nous en profiterons pour distribuer ces jouets à ces enfants-là. C'est un grand plaisir pour nous de recevoir tout ça. Et c'est vrai que Mme Sanaba nous a promis de travailler vraiment avec nous et elle le fait vraiment. Quand on fait un tel travail et que tu vois des autorités de ton pays qui viennent vers toi, qui t'appuient, qui te soutiennent, ça ne peut que nous encourager à continuer. Parce que c'est un travail très difficile, il faut des moyens, il faut aussi des amitiés. Ces enfants orphelins et handicapés pour la plupart suivent actuellement des cours d'éducation. Ainsi, ces habits et jouets pourraient les amener à être entretenus davantage. Après des mois d'interruption de ses activités, le Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II est de nouveau opérationnel. Il vient d'être entièrement rénové et équipé par des partenaires indiens de Livewell International avec la collaboration du ministère de l'Action sociale. Mamadi Terna Kamisoko était à l'inauguration. Suivez son reportage. La coupe de ce ruban inaugural redonne de l'espoir aux nombreuses couches vulnérables souvent prises en charge dans le Centre national de formation spéciale appliquée Jean-Paul II. Rénové par l'établissement guinéen de bâtiments et terrassements, ce centre a été entièrement équipé par Livewell International d'Inde. Jean-Paul II peut à présent jouer convenablement son rôle de centre d'assistance sociale. It is with great satisfaction that I rise this le plateau technique, le pavillon obstétrical et l'hospitalisation, le pavillon de médecine générale. Ainsi, à ce jour, avec l'appui de Livewell, ces pavillons sont entièrement rénovés et équipés en matériel médical de dernière génération. L'aboutissement de ce projet pour lequel le ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance s'est énormément investi contribuera à doter notre pays d'un centre médical social selon les standards internationaux, ce qui réduira les évacuations sanitaires souvent très coûteuses. La modernisation de ces installations est le fruit d'un partenariat signé le 20 septembre 2013 entre les Indiens de Livewell International et le ministère de l'Action sociale sur la gestion et l'équipement du centre. Les autorités guinéennes qui tentent de construire un système de santé performant afin de répondre à toute épidémie se réjouissent de cette collaboration. Au nom du chef de l'État, le président de la République, le professeur Alpha Condé, le gouvernement de l'ensemble du peuple de Guinée, nous tenons d'abord à remercier nos partenaires indiens. Je voudrais réaffirmer la volonté du gouvernement du professeur Alpha Condé à mettre tout en œuvre pour que, non seulement pour achever ce projet, mais pour faire toutes les actions en faveur des couches les plus vulnérables, malgré le contexte actuel marqué par la riposte à Ebola. À Jean-Paul II, une équipe de médecins de Livewell International et de Guinéens s'est déjà organisée pour le bien des patients. Je vous le disais dans les titres, la Fédération de Russie déterminée à renforcer le système de santé en Guinée en cette période de la fièvre Ebola. Un prélude au lancement d'un hôpital mobile de campagne à Kindia. Une conférence scientifique s'est tenue ce mardi à Conakry entre infectionnistes russes et guinéens. Elle vise à renforcer le traitement des maladies infectieuses. Sori Dekera. Cette conférence scientifique a pour but principal le renforcement des capacités de prise en charge des maladies infectieuses en République de Guinée. Animée par le chef de chaire des maladies infectieuses du ministère de la Défense de la Fédération de Russie, elle met l'accent sur la qualification des ressources humaines à travers un échange d'expériences entre infectionnistes russes et guinéens. La démarche se situe dans le cadre du lancement très prochain d'un hôpital mobile de campagne dans la préfecture de Kindia. Nos séjours ici, c'est d'évaluer l'efficacité de l'hôpital de campagne mobile que la Fédération de Russie vient d'offrir en qualité de don à la République de Guinée à travers la compagnie Russal
qui fait beaucoup pour la République de Guinée. Cette conférence scientifique accompagne les nombreuses infrastructures sanitaires réalisées par la Russie et la compagnie Rusal en Guinée. Elle témoigne de la volonté des autorités russes à doter la Guinée d'un système de santé performant. Passage obligé pour une meilleure prévention des maladies infectieuses et autres épidémies comme la fièvre hémorragique à virus Ebola. La présentation de ce projet, qui est celui d'un hôpital mobile, vient apporter une valeur supplémentaire à la politique actuelle. Il va nous permettre, à temps utile et à temps réel, de se déplacer pour aller rendre service à des malades là où le besoin se fait sentir. Les travaux de cet hôpital militaire de campagne seront lancés dès le vendredi prochain dans la commune urbaine de Kindia. L'infrastructure hospitalière devrait permettre à la Guinée d'opérer une véritable révolution dans la gestion des maladies infectieuses, à l'instar de la Fédération de Russie qui affiche une riche expérience dans la gestion des épidémies et autres catastrophes de guerre. Pour accompagner le gouvernement dans sa lutte contre le virus Ebola, le cabinet international de consultation et de management lance le projet de création de 2000 emplois. C'est le camp Almami Samori Touré qui a servi de cadre au lancement du projet. Sergent Omar Kamara, reportage. Dans le cadre de la riposte nationale à Ebola, le cabinet international de consultation en Guinée a lancé sa conférence cocktail au camp Almami Samori Touré. La création de 2000 emplois en 2 ans, c'est le thème principal de cette conférence. Elle permet à la jeunesse guinéenne de garder espoir à la recherche de l'emploi, malgré l'épidémie d'Ebola. À travers ce projet, nous comptons donner de l'espoir à la jeunesse guinéenne en quête de stage, d'emploi, qu'elle peut compter sur les entreprises guinéennes, sur l'État afin de continuer à maintenir la dynamique économique, tout en dédramatisant l'impact de cette maladie sur la vie socio-économique de notre pays. Le coordinateur chargé de la communication au Comité national de lutte contre Ebola se réjouit de l'initiative et demande à la jeunesse d'être capable d'exercer toutes les fonctions. Ne peut que réjouir la coordination nationale de lutte contre Ebola. Au nom du Dr Sakoba Keita, coordinateur national de la lutte contre Ebola, nous remercions tous ceux qui ont soutenu cette organisation des jeunes pour mener à bien ce projet. Le cabinet international de management et de consultation compte créer une vingtaine d'emplois aux jeunes étudiants sortant des universités pour accompagner la politique du gouvernement en matière d'emploi. Autre page d'actualité, la société navale guinéenne chargée de réguler le transport maritime en Guinée opte pour le désengorgement du port de Conakry. Pour le respect de cette politique d'extension, la SNG est en train de construire un débarcadère à Sandervalia et un port à sec à Kaybeli. Pour plus d'informations, suivez ce reportage de Cheikh Sanoussi Sankom. Conformément à sa vocation de transport en provenance et à destination de la Guinée avec des opérations connexes de consignation maritime, de transit et de manutention, la SNG s'emploie pour être plus près de ses clients devenus de plus en plus nombreux et variés. L'une de ses actions phares qui marque encore l'esprit des Guinéens est la mise à l'eau de ce bateau sur l'initiative du président de la République après le naufrage du mois d'août 2012 au port de Boulbiné. Avant, l'île était fermée. Pour se déplacer, aller à Conakry, il fallait dans les barques. Et ces barques-là, c'est en bois. Mais avec la venue de ce bateau, aujourd'hui, la traversée est facile. Pour la direction générale de la SNG, il faut créer le minimum de conditions aux passagers pour rendre leur séjour merveilleux au port de Kassa au moment de la traversée. La navale a eu l'amabilité de construire deux infrastructures. La première sert d'abri passagers. À côté de l'autre infrastructure qui comporte des kiosques. Consciente de sa mission de régulation du transport maritime en Guinée, la SNG opte pour le désengorgement du port de Conakry et la réduction du coût portier, d'où le choix de ce site de Kaybeli. Cet autre chantier à Sandervalia dans la commune de Kaloum est un débarcadère qui s'ouvre sur le monde extérieur. Cette nouvelle dynamique de la SNG est un motif qui met en exergue l'engagement de ses responsables.
d'où l'assurance d'une bonne gestion de la navigation maritime. Vous suivrez cet élément en grand format juste après le journal dans la rubrique à la loupe. Appuyer les PME à mieux se développer était ce mardi au centre d'une réunion à la Banque centrale de la République de Guinée. La rencontre est initiée par le comité de pilotage sur le développement des PME en Guinée. Ibrahima Ba, Lamine Bangoura. Soutenir le développement des PME dans diverses chaînes de valeur, améliorer les processus sélectionnés du climat des investissements en Guinée, tel est l'objectif de la réunion du comité de pilotage tenue ce mardi à la Banque centrale. C'est un projet qui doit aider au développement des PME dans notre pays en mettant en place des centres d'appui et en facilitant les investissements en République de Guinée. L'accompagnement à tous les processus de facilitation, de sécurisation, d'attraction des investissements. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 10 millions de dollars, ce projet vise à appuyer le programme de réforme entamé par les autorités du pays. Ce projet, aujourd'hui, d'une valeur de 10 millions de dollars donné par la Banque mondiale, vient en appui afin que les PME guinéennes puissent prendre leur envol économique. Au terme des travaux, les participants devront présenter un plan de passation de marché, un plan de travail budgétisé pour l'année 2015. Le dépôt du rapport adopté de la réunion du comité de pilotage et celui d'activité du projet du 30 novembre dernier sont aussi partie intégrante des résultats attendus. Pour finir, les fidèles évangélistes de la mission internationale Famille des ambassadeurs du Christ ont récemment célébré le 7e anniversaire de leur église dans la commune de Ratoma, plus précisément à Sonfonia. L'événement a été présidé par l'un des pasteurs de la MIFAC, Mawata Kamara. Célébrés une fois dans l'année, les fidèles évangélistes de la mission internationale de la Famille des ambassadeurs du Christ ont fêté le 7e anniversaire depuis la création de l'Église. Ils ont fait des prières et bénédictions pour certains évangélistes. On est en train de se réjouir parce que quand Dieu fait quelque chose de bon pour toi, la Bible dit qu'en toute chose il faut remercier l'Éternel. Donc nous sommes là pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel. 12 hommes ont été élevés pasteurs et 10 femmes ordonnées en qualité de diaconesses, de diaces et d'évangélistes avec de l'huile sainte au cours de la cérémonie par l'un des pasteurs des ambassadeurs de la mission internationale des familles du Christ. Nous voulons faire de cet événement un serment qu'on va prendre à Dieu pour le servir loyalement et changer la physionomie de ce pays. La nation a besoin de nous jeunes. La remise des certificats aux évangélistes ordonnés a été l'un des temps forts de la cérémonie. Ils sont appelés à servir d'autres évangélistes au Maroc, en Côte d'Ivoire, à Maferia et Koundara. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonsoir chez vous.